L'Institut Bioforce, centre de formation pour les métiers de l'humanitaire et de la solidarité internationale, a été créé en 1983. Dès 1986, il s'est implanté sur le plateau des Minguettes, dans le quartier de la Darnaise à Vénissieux. Né d'une volonté institutionnelle, les actions de solidarité locale de l'Institut se sont développées petit à petit. Et c'est en 2006 que le pôle développement local a été créé pour participer à un projet de cohésion sociale sur le territoire de Bioforce, Vénissieux. Julie Turière est coordinatrice du pôle développement local. Participer à un projet de territoire, c'est travailler en concertation avec différents types d'acteurs. Des acteurs institutionnels comme le Grand Lyon, la région Rhône-Alpes, la préfecture du Rhône, le Conseil général du Rhône, mais également des communes comme la ville de Vénissieux, de Givors, de Grigny, de Vaux-en-Velin, de Dessines, de Lyon et toute une multitude d'autres communes qui soutiennent les actions du pôle de développement local de l'Institut Bioforce. C'est également de travailler en concertation avec des acteurs du territoire, notamment des professionnels de la jeunesse, mais également le tissu associatif, et également des groupes informels d'habitants ou des associations d'habitants très impliqués dans le développement de ces quartiers populaires sur l'agglomération lyonnaise. Les apprenants de Bioforce, qui sont en formation initiale ou en formation professionnelle à Bioforce, s'impliquent auprès d'une cinquantaine d'acteurs sur l'agglomération lyonnaise, une vingtaine sur le territoire de Vénissieux chaque année et une trentaine sur le reste de l'agglomération lyonnaise. Ce qui correspond à peu près 180 apprenants Bioforce qui s'impliquent chaque année auprès de différents partenaires associatifs ou institutionnels sur l'agglomération lyonnaise. Des jeunes qui sont dans une démarche de formation, donc de réflexion, qui nous renvoient des questionnements, qui ont un objectif autre que le nôtre, qui est vraiment de construire des outils, de nous venir en appui. Donc, oui, c'est tout ça qui est intéressant, en fait, toute cette réflexion qui nous renvoie, qui renvoie aussi à nos équipes, et puis après, les outils et les méthodes qui nous communiquent. Mais je dirais, moi, c'est aussi en termes de questionnement que c'est intéressant. Donc, premièrement, c'était aussi de se rendre compte comment travaille une grande asso, en fait. Et puis, bien sûr, tout ce qui était l'exclusion de la précarité, avec un thème qui est quand même, qui nous touche tous et donc qui était passionnant. Voilà. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on met plein de choses en place par rapport donc à la PSL. Coco, par exemple, tout le module Coco, tout ce qu'on peut appliquer, toute la remise en cause, la prise de recul, travailler en équipe, la régularité des maraudes qui permet le lien social, voilà, beaucoup de choses à mettre en place. Depuis 2011, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale, et avec cette idée d'ancrage territorial, Bioforce anime un jardin collectif d'habitants. Aussi que ce soit Bioforce qui anime ce jardin, c'est que par ailleurs Bioforce fait beaucoup d'autres choses à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville de Vénissieux, mais aussi à l'échelle de l'agglomération. Et ça permet aussi à ces jardiniers d'être valorisés à une échelle plus large que simplement leur quartier. Ils voient aussi ce qui se passe sur l'agglomération. Quand ils viennent aussi, par exemple, aux portes ouvertes de Bioforce, ça leur permet de voir des acteurs très, très divers et de vraiment valoriser leur projet. Il s'agit d'une parcelle de 800 mètres carrés qui est entièrement gérée de manière collective par un groupe d'habitants volontaires pour participer à l'amélioration du cadre de vie sur le quartier de la Darnaise. En 2007, un diagnostic a été mené avec les acteurs de la ville de Vénissieux, notamment les acteurs de la jeunesse, pour déterminer sur quel type d'action l'Institut Bioforce et le pôle de développement local pourraient intervenir auprès de la jeunesse vénitienne. Et c'est ainsi qu'on a mis en place différents types d'actions, notamment des séances de sensibilisation pour promouvoir aux valeurs de solidarité, d'engagement et de citoyenneté. Donc on intervient chaque année dans différents collèges, lycées et structures jeunesse de l'agglomération lyonnaise. 80 interventions à peu près chaque année, un peu plus de 1000 jeunes touchés, dont la moitié sur le territoire de Vénissieux. Donc pour avoir assisté une ou deux fois à des séances, je m'aperçois que c'est un format qui fonctionne très très bien. Les élèves jouent bien le jeu, sont bien pris par la présentation, sont très curieux des choses qu'on leur propose. Donc là aussi, je pense que c'est un chouette outil pour les établissements, pour les profs et les élèves. Pour les jeunes qui souhaitent aller plus loin dans leur engagement et leur découverte du secteur de la solidarité, et pour les équipes éducatives qui souhaitent accompagner des jeunes dans ce parcours-là,
Bioforce a mis en place un défi solidaire. Donc c'est un dispositif où l'équipe du pôle de développement local accompagne des jeunes à monter et à réaliser des petits projets de solidarité locale. L'objectif du pôle de développement local en participant à un projet de cohésion sociale sur l'agglomération lyonnaise et le département du Rhône est donc de s'adapter aux spécificités et aux attentes de chacun des territoires, mais également de provoquer des temps d'échange, de rencontres pour créer des synergies entre ces différentes communes. Et c'est la plus-value que le pôle développement local et Bioforce cherchent à proposer au niveau local en mettant en œuvre les compétences acquises dans le domaine de la solidarité internationale.